Bonjour, voici aujourd'hui une petite vidéo autour de l'idée d'une slow school. Elle fait référence à la slow life qui est décrite et détaillée par Cindy Chappell dans son cahier de poche intitulé Ma slow life, je lève enfin le pied, aux éditions Jouvence que je vous recommande particulièrement. Je me suis dit qu'en ces temps de confinement, cette liste qu'a dressée Cindy Chappell pourrait être un bon guide pour les parents qui doivent réorganiser, réimproviser le quotidien avec leurs enfants. Le premier point, c'est un réveil en douceur. Alors effectivement, à ce jour, nous n'avons plus forcément besoin de nous lever pour l'école, pour le travail, pour aller à droite ou à gauche. Donc prenons ce temps pour respecter le besoin de sommeil de chacun et donc ne pas forcément se lever tous en même temps et profiter de ces moments de réveil différents pour s'octroyer un moment pour soi face à son petit thé ou son café ou son chocolat chaud pour se remplir d'énergie pour la journée à venir. Deuxième point, observer le rythme de l'enfant. C'est toujours important à considérer ses besoins de sommeil, besoin de détente, besoin de se nourrir, de si l'enfant est fatigué ou n'arrive plus à se concentrer, on fait une pause. Et c'est là qu'arrive le troisième point, activité extrascolaire. Donc on va essayer d'alterner des moments de concentration et des moments de détente, de jeu, où l'enfant pourra se régénérer. Et nous aussi d'ailleurs. Quatrième point, moment privilégié avec nos enfants. C'est l'occasion effectivement de jouer à des jeux de société auxquels on n'a pas joué depuis longtemps, de cuisiner ensemble, de chanter, de danser, de faire du yoga ensemble par exemple. Enfin en tout cas quelque chose qui nous plaît et avec lequel on prend plaisir. Pour que dans cette période qui est difficile, voire dramatique pour certains, que ça soit aussi quand même l'occasion d'avoir créé des moments forts avec ceux qu'on aime. Cinquième point, limiter les écrans. Alors proposer du dessin, de la peinture, de la déco. Tiens, pourquoi est-ce que on ne ferait pas la déco de ta chambre ou tout simplement, tu ferais pas une petite guirlande pour mettre au-dessus de ton lit? Ou alors, tiens, on pourrait repenser l'organisation du salon. Pourquoi pas? Sixième point, moment sans rien faire. Être, ne plus être dans le faire sans cesse. C'est une période où on a moins de culpabilité à ne rien faire puisque ça nous est un peu imposé. Alors profitons-en. Profitons-en pour regarder autour de nous, regarder les fleurs qui sont en train d'arriver avec la naissance du printemps. Regarder autour de soi, juste prendre du temps, sans rien faire. Et de ce moment, qui peut sembler vide, va certainement naître des belles idées créatives. Voilà, je vous souhaite d'organiser vos journées au mieux et que cette slow attitude vous apporte quelques pistes pour mieux vivre votre quotidien à la maison. À bientôt!